Aujourd'hui, on va dans mes années papates, donc quand j'avais 20 et 21 ans si je me souviens bien. Alors ce jour-là, j'allais monter le cheval, mon cheval de stage, on va dire ça comme ça, parce que c'était lui qui avait du coup en priorité à travailler. Ce jour-là, il n'avait pas du tout envie de travailler, pas du tout. En fait, donc on monte dans la carrière, on commence l'exercice et en fait là, il y a un cheval dans l'écurie qui hennit. Il entend ce cheval hennir, il me pète en l'air. Je m'y attendais pas, donc forcément je tombe comme un gros caca. Donc bon voilà, je remonte. Quelques minutes plus tard, il y a d'autres trucs qui stimulent, je sais plus si c'était encore un hennissement ou si c'était autre chose. Mais bref, il me repète en l'air. Je retombe, je remonte, il repète en l'air. Là vous allez vous dire, non mais à partir de la troisième fois quand même, elle s'y attend. Mais ce que je vais vous dire, moi, c'est que même si, il y a des chutes comme ça, même si vous vous y attendez, en fait, le cheval s'y prend de façon où tu es obligé de tomber. Tu peux rien faire. Et ça, c'était le deuxième cheval que je rencontrais comme ça. Le premier, c'était un cheval dont je vous ai parlé dans le précédent calendrier de l'Avent. Un cheval qui s'appelait Kenzo. Le cheval m'a fait battre mon record de chute en ne serait-ce 2 mois. Donc là, c'était le deuxième cheval que j'ai rencontré comme ça. Et en fait, la troisième fois, cette troisième chute, c'est là où je me casse le pied. Mais je ne le sais pas encore. Donc je sens ma douleur au pied quoi, mais bon je me dis c'est le choc quoi. Je remonte une 4e fois, et je retombe une 4e fois. Et du coup, à la 4e, je suis par terre, et je dis à la monitrice, on arrête là, hein, j'abandonne. La monitrice ne pouvait qu'approuver, elle voyait bien que c'était absolument pas le jour. Je sors de la carrière dans un triste état, en boitant mes grands morts là. Cette anecdote, c'était une anecdote que je gardais pour une autre vidéo, où je voulais parler d'en fait mes plus grosses chutes, parce qu'elle en fait partie, puisque comme je vous l'ai dit juste un peu plus tôt, je me suis cassé le pied pour celle-là. Seulement, vu que mes vidéos sont regardées par approximativement 3 personnes, je pense que je peux me permettre de raconter une petite anecdote qui fera partie de cette prochaine vidéo. Personne ne s'en souviendra, personne ne le saura, c'est bon. Le principe de faire 4 chutes en même pas une demi-heure, hein, je crois entre les 4 chutes, il s'est passé approximativement... Ryu, c'est le chat, j'ai actuellement famille d'accueil. Je vais aller voir. Je finis juste ça. Je trouvais juste que le principe de faire 4 chutes... Ah putain, je crois que je sais ce qu'elle a fait. Non, bref. Faire 4 chutes en même pas 20 minutes et de se casser le pied à la 3e, c'est quand même une anecdote quelque peu cocasse, quelque peu commune. Voilà pour cette anecdote d'aujourd'hui. On se retrouve dans 2 jours pour la prochaine anecdote. Je vais aller voir ce qu'il a fait comme connerie le couillon là. Ah, faites famille d'accueil, c'est une super expérience. Putain, Ryu, tu me saoules, petit chat. Oh, j'en ai marre. Parce qu'en fait, je vous explique. Soit, déjà mon truc de base il tient plus vraiment debout, hein. Bon, ça c'est un fait. Mais surtout, monsieur, il adore se coucher tout en haut. Seulement, vu que ça ne tient plus vraiment debout, ça se casse la gueule comme ceci. Déjà que ça se casse la gueule de base, sans trop en demander. Donc quand il y a un petit chat, même d'aussi petit gabarit, qui se couche tout là-haut, et forcément, la loi de la gravité fait que forcément ça tombe quoi. Bon, moi je vais redresser tout ça. Si quelqu'un est intéressé, ce truc est adopté, hein. Voilà. Au cas où ça intéresse quelqu'un.